À quelques mois des élections générales de 2026, la Commission électorale nationale autonome Sénat affine sa stratégie en concertation avec les acteurs clés du processus électoral. Ce mardi, l'institution a reçu en audience la plateforme nationale des organisations de la société civile. Une rencontre placée sur le signe de l'échange et de la collaboration pour assurer un scrutin transparent et inclusif. Venir échanger avec la Sénat pour que nous puissions avoir des élections crédibles, transparentes et surtout paisibles en 2026. Et nous savons que depuis un bon moment, la Sénat est déjà à pied d'œuvre pour la préparation de ces élections. Et comme c'est la première fois que nous aurons des élections couplées, cela nécessite beaucoup de préparation. Lors de cette séance, la Sénat a exposé les différentes actions déjà engagées pour garantir une organisation efficace du scrutin. Vous allez expliquer à la population que c'est une élection couplée. Il y a deux urnes avec des bulletins différents. Comment faire pour ne pas se tromper d'urne? Nous, on fera quand même quelques efforts en faisant des urnes de couvercle différents selon le type d'élection. On pense, coller le bulletin qui correspond à chaque urne sur les côtés de l'urne pour que l'électeur ne se trompe pas. On va former des agents électoraux à orienter suffisamment les électeurs. Nous pensons qu'avec la solution informatique dont j'ai parlé tantôt, avec la volonté de notre disponibilité, tous les candidats, tous les partis politiques peuvent avoir leur dossier qui sera accepté. Ça fait une source de conflit qu'on aurait réglé. De leur côté, les représentants de la société civile ont présenté leurs initiatives allant de la sensibilisation des électeurs à l'observation indépendante du vote. Tous s'accordent sur un objectif commun: renforcer la confiance des citoyens dans le processus électoral. Nous aurons à signer avec les partis politiques une charte de paix et de non-violence dans les prochains jours. Et nous pensons que la Sénat pourrait nous aider, être un partenaire dans ce sens. Deuxième activité, c'est que nous allons organiser un atelier méthodologique pour le suivi citoyen de la liste électorale. Et nous prévoyons mettre en place 3 salles de situation électorale. La première salle aura lieu et sera mise en place en janvier pour le scrutin du 11 janvier. Donc on aura la salle qui sera installée le 10, le 11 et le 12 janvier 2026. Il y aura la salle qui sera installée pour la présidentielle, c'est en avril, et deuxième tour en mai. Donc voilà les 3 salles de situation électorale que nous pensons mettre en place. Cette rencontre marque une nouvelle étape dans la construction d'un cadre électoral apaisé et crédible. En misant sur l'implication de la société civile, la Sénat affirme sa volonté de faire des élections de 2026 un modèle de transparence et de participation citoyenne.